Imagine ce scénario. T'as 28 ans, tu viens de commencer à investir pour ta retraite et tu te dis « Ok, donc je dois faire ça pendant les 40 prochaines années de ma vie, chaque mois, sans exception, jusqu'à 67 ans. » Et là, une petite voix dans ta tête commence à calculer. 40 ans x 12 mois, ça fait 480 versements. 480 fois où tu vas devoir résister à l'envie d'acheter ce truc sur Amazon. 480 fois où tu vas voir cet argent disparaître de ton compte. Et franchement, cette pensée, elle est épuisante. Mais voilà ce que personne ne t'a jamais dit. Il existe un jour précis, un jour calculable, prévisible, où tu peux littéralement arrêter d'investir pour ta retraite. Complètement, plus un seul euro, et tu auras quand même plus d'argent à la retraite que quelqu'un qui continue d'investir pendant des décennies après toi. Ça semble impossible ? Reste jusqu'à la fin, parce que les maths que je vais te montrer aujourd'hui vont probablement changer ta façon de voir l'investissement pour toujours. Je m'appelle Mick et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir aux intérêts composés et à la liberté financière. Si t'es quelqu'un qui investit régulièrement, mais qui se demande parfois si tout ça en vaut vraiment la peine, ou si tu te sens découragé par la longueur du chemin vers la retraite, assure-toi de t'abonner à la chaîne et de liker cette vidéo si ça t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on va démontrer quelque chose de contre-intuitif, quelque chose que même les conseillers financiers ne t'expliquent pas clairement, parce que franchement, ça irait contre leur intérêt de te le dire. Partie 1. Le mythe de l'investissement perpétuel. Commençons par démolir une croyance que tout le monde accepte sans questionner. On nous dit « investis tôt, investis souvent, investis longtemps ». Et écoute, c'est pas faux en soi. Mais la façon dont c'est présenté te fait croire que c'est un effort constant et linéaire sur toute ta vie. Here's the thing, c'est complètement faux. L'investissement pour la retraite, c'est pas comme remplir un seau d'eau goutte à goutte, c'est plus comme faire rouler une boule de neige en haut d'une montagne. Au début, c'est toi qui fais tout le travail. Tu pousses, mais à un moment précis, la boule devient assez grosse pour que sa propre masse commence à faire le travail à ta place. Et c'est là où ça devient intéressant. Selon une étude de Fidelity Investments de 2023, pour les investisseurs qui commencent à 25 ans, environ 80% de leur richesse finale à la retraite ne vient pas de leur contribution personnelle, elle vient des intérêts composés. 80%, c'est énorme. Mais attends, si 80% de ta richesse vient des intérêts et seulement 20% de tes contributions, est-ce que ça veut dire qu'à un moment, tes contributions deviennent presque négligeables? La réponse est oui, et ce moment arrive beaucoup plus tôt que tu ne le penses. Partie 2. Le concept du crossover point. Ok, laisse-moi t'expliquer un concept que j'appelle le point de croisement, le crossover point. C'est le moment exact où les gains générés par tes investissements existants dépassent le montant de tes nouvelles contributions. En gros, c'est le jour où ton argent travaille plus dur que toi. Et une fois que tu as atteint ce point, tes contributions deviennent de moins en moins significatives dans l'équation finale. Prenons un exemple concret, parce que les maths, c'est là où la magie opère. Disons que tu commences à investir à 25 ans. Tu mets 400 € par mois dans un portefeuille diversifié qui rapporte en moyenne 8% par an, ce qui est historiquement réaliste pour un portefeuille d'actions diversifiées sur le long terme. Première année, tu investis 4 800 €. Tes gains, environ 200 €. Tes contributions représentent 96% de ta croissance totale. Toi, tu fais presque tout le travail. Cinquième année, tu as accumulé environ 28 000 €. Cette année-là, tes contributions sont toujours de 4 800 €, mais tes gains sont maintenant d'environ 2 200 €. Tes contributions représentent encore 69% de ta croissance. Dixième année, ton portefeuille atteint environ 72 000 €. Tes gains annuels, environ 5 800 €. Pour la première fois, tes gains dépassent tes contributions de 4 800 €. Tu viens d'atteindre le crossover point. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Partie 3. L'exemple qui va te choquer. Now, you might be thinking, ok Mick, c'est cool les maths, mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Laisse-moi te présenter deux personnes fictives, Marie et Thomas. Marie, elle commence à investir à 22 ans, juste après ses études. Elle met 350 € par mois pendant exactement 10 ans. À 32 ans, elle arrête complètement, plus un seul euro investi.
Elle a contribué un total de 42 000 € sur sa vie. Thomas, lui, il procrastine un peu. Il commence à 32 ans, pile quand Marie s'arrête. Mais lui, il est discipliné. Il investit 350 € par mois sans interruption pendant 33 ans, jusqu'à sa retraite à 65 ans. Total de ses contributions, 138 600 €. Maintenant, la question à 138 600 €, qui a le plus d'argent à 65 ans? Avant de te donner la réponse, réfléchis-y. Thomas a investi plus de 3 fois plus d'argent que Marie. Il a été discipliné pendant 33 ans. Marie a abandonné après seulement 10 ans. La réponse? Marie a environ 615 000 €. Thomas a environ 520 000 €. Marie, avec ses 42 000 € investis, bat Thomas et ses 138 600 €. Elle a presque 100 000 € de plus, avec un effort 3 fois moindre. Look, je sais que ça semble injuste, mais c'est exactement comme ça que fonctionnent les intérêts composés. Le temps est le multiplicateur le plus puissant qui existe, et Marie a donné à son argent 10 années de plus pour se multiplier. Ok, maintenant tu te demandes probablement comment je calcule mon jour précis. Voici la formule simplifiée, et promis, t'as pas besoin d'un doctorat en maths. Pour déterminer quand tu peux théoriquement arrêter d'investir, tu dois calculer à quel moment ton portefeuille actuel, s'il continue de croître au taux de rendement historique, atteindra ton objectif de retraite. La formule c'est année restante égale log de objectif divisé par portefeuille actuel divisé par log de 1 plus taux de rendement. Mais attends, simplifions encore plus. Voici ce que tu dois faire. Étape 1, détermine combien tu veux à la retraite. Disons que tu vises 800 000 € à 65 ans. Étape 2, calcule combien tu as maintenant. Disons que tu as 35 ans et 80 000 € investis. Étape 3, avec un rendement de 8% par an, ton portefeuille de 80 000 € vaudra environ 800 000 € dans 30 ans, c'est-à-dire exactement à tes 65 ans. Dans ce scénario, techniquement, tu pourrais arrêter d'investir aujourd'hui et atteindre ton objectif. Here's what most people don't realize. Si tu as déjà accumulé un certain montant et que tu commences assez tôt, le travail est peut-être déjà fait. Je vais te donner une règle approximative. Si tu as accumulé 12 à 15 fois ta contribution annuelle avant 35 ans, tu es probablement en bonne voie pour pouvoir ralentir significativement tes contributions. Maintenant, parlons de ce que cette information fait dans ta tête. Parce que l'argent, c'est autant psychologique que mathématique. Quand tu réalises que le travail le plus important est front-loaded, concentré au début, ça change complètement ton approche. Premier shift mental, l'urgence du début. Chaque euro que tu investis dans ta vingtaine a littéralement 10 fois plus de valeur qu'un euro investi dans ta cinquantaine. C'est pas une exagération. Fais le calcul. 1 euro à 25 ans, avec 8% de rendement pendant 40 ans, devient 21,72 €. 1 euro à 50 ans, avec le même rendement pendant 15 ans, devient 3,17 €. Deuxième shift mental, la permission de respirer plus tard. Savoir qu'il y a une ligne d'arrivée pour la phase d'accumulation active, ça rend le sacrifice plus supportable. T'es pas condamné à une vie entière de privation. C'est un sprint intense au début, puis une croisière. Troisième shift mental, la confiance en ton futur toi. Beaucoup de gens n'investissent pas assez parce qu'ils ne croient pas vraiment que ça va marcher. Quand tu comprends les maths, quand tu vois ce crossover point approcher, tu commences à avoir foi dans le processus. Une étude de Vanguard de 2022 a montré que les investisseurs qui comprennent le fonctionnement des intérêts composés ont 2,3 fois plus de chances de maintenir leur plan d'investissement pendant les périodes de volatilité du marché. La connaissance, littéralement, te rend meilleur investisseur. Ok, je t'entends déjà. Mick, c'est beau tout ça, mais... Objection 1. Et si le marché s'effondre juste après que j'arrête d'investir? Légitime. Mais voici le truc. Le marché va s'effondrer, plusieurs fois, c'est garanti. Depuis 1950, il y a eu en moyenne une correction de 10% ou plus tous les 18 mois. Mais sur n'importe quelle période de 20 ans dans l'histoire du S&P 500, le rendement a toujours été positif. Toujours.
Si ton horizon est encore long quand tu arrêtes d'investir activement, les corrections deviennent des opportunités de croissance future, pas des catastrophes. Objection 2. Mais je veux plus que le minimum pour ma retraite. Excellent. Alors continue d'investir après ton crossover point. Ce que je te dis, c'est pas que tu dois arrêter, c'est que tu peux arrêter si tes circonstances l'exigent. Perte d'emploi, enfant, maladie, reconversion. Savoir que tu as déjà gagné la partie retraite te donne une liberté énorme pour naviguer les imprévus de la vie. Objection 3. 8% de rendement, c'est optimiste, non? Fair point. Historiquement, le S&P 500 a retourné environ 10-11% par an avant inflation et 7-8% après inflation. Si tu veux être conservateur, utilise 6% dans tes calculs. Ça repousse ton jour, mais ça ne change pas le principe fondamental. Et même avec des rendements plus bas, le crossover point existe toujours. Il arrive juste un peu plus tard. Ok, passons aux actions concrètes. Parce qu'une vidéo sans action, c'est juste du divertissement. Action 1. Calcule ton crossover point. Ce soir, prends 15 minutes, ouvre un tableur ou utilise un calculateur d'intérêt composé en ligne. Entre ton portefeuille actuel, ton objectif de retraite et un rendement de 7-8%. Regarde à quel moment les courbes se croisent. Action 2. Maximise tes contributions maintenant. Si tu es dans ta vingtaine ou début trentaine, c'est maintenant que chaque euro compte le plus. Peux-tu augmenter tes contributions de 50 € par mois? Ça paraît rien, mais sur 40 ans, avec des intérêts composés, 50 € de plus par mois, c'est presque 150 000 € de plus à la retraite. Action 3. Automatise et oublie. Mets en place un virement automatique le jour de ta paye, avant même de voir l'argent sur ton compte. L'investissement devrait être invisible. Plus tu y penses, plus tu risques de l'interrompre. Action 4. Définis ton pourquoi pour après. Une fois que tu sais que ta retraite est sécurisée, qu'est-ce que tu fais de la liberté que ça te donne? Peut-être que tu investis pour l'éducation de tes enfants. Peut-être que tu prends plus de risques entrepreneuriaux. Peut-être que tu travailles moins. Avoir un plan pour après crossover point te donne quelque chose à viser. Here's what most people don't realize, et c'est peut-être le point le plus important de cette vidéo. L'industrie financière a un intérêt direct à ce que tu te sentes toujours en retard, toujours anxieux, toujours en train de courir après quelque chose. Pourquoi? Parce qu'un client anxieux, c'est un client qui paie pour des conseils, un client qui pense avoir besoin de produits complexes, un client qui reste engagé et qui génère des frais. Mais la vérité, c'est que l'investissement pour la retraite, c'est pas si compliqué. Un ETF diversifié, des contributions régulières pendant 10-15 ans et le temps fait le reste. Tu n'as pas besoin de trader, tu n'as pas besoin de timer le marché, tu n'as pas besoin de produits sophistiqués avec des frais de 2%. Tu as besoin de commencer tôt et d'être patient. C'est tout. Et une fois que tu as fait le gros du travail, ces premières années critiques, tu as gagné le droit de respirer. Laisse-moi te raconter l'histoire de Jean-Pierre, un gars que j'ai rencontré lors d'un séminaire l'année dernière. Jean-Pierre avait 58 ans. Il était stressé parce qu'il sentait qu'il n'avait pas assez pour la retraite. Il voulait savoir comment rattraper son retard. Quand on a regardé ses comptes ensemble, j'ai découvert qu'il avait environ 320 000 € investis. Pas mal, mais il visait 500 000. Il me dit « Je dois investir agressivement pendant les 7 prochaines années ». Je lui ai fait faire le calcul. Avec 320 000 € et un rendement de 7%, dans 7 ans, sans ajouter un seul euro, il aurait environ 513 000 €. Le gars avait déjà gagné, il ne le savait juste pas. Son stress venait pas d'un manque d'argent, il venait d'un manque de compréhension de ce que son argent faisait déjà pour lui. Et c'est le cas de beaucoup de gens, ils sont plus proches de la liberté qu'ils ne le réalisent. Je veux finir sur une réflexion plus large. On vit dans une culture de l'immédiateté. Tout doit arriver maintenant, résultat instantané, gratification immédiate. L'investissement pour la retraite, c'est l'antithèse de ça. C'est un acte de foi dans ton futur toi. C'est une déclaration qui dit « Je crois que je mérite une vie confortable dans 30 ou 40 ans, même si je ne peux pas l'avoir aujourd'hui. » Et voici la beauté de la chose. Cette foi est récompensée de manière disproportionnée. Les maths sont de ton côté, le temps est de ton côté, l'histoire est de ton côté. Chaque jour que tu investis tôt, c'est un jour de travail que tu économises plus tard. Chaque euro placé dans ta vingtaine, c'est plusieurs euros que tu n'as pas à placer dans ta cinquantaine. Le jour où tu peux arrêter d'investir pour ta retraite, ce n'est pas un échec, c'est une victoire. C'est la preuve que tu as joué le jeu correctement. Alors voilà,
Le jour précis où tu peux arrêter d'investir pour ta retraite existe. Il est calculable. Et pour beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, il arrive bien plus tôt que vous ne le pensez. Récapitulons. L'investissement n'est pas un effort linéaire sur 40 ans, c'est un effort front-loaded, où les premières années comptent exponentiellement plus. Le crossover point, le moment où tes gains dépassent tes contributions, est le signal que ton argent travaille plus dur que toi. Quelqu'un qui investit intensément pendant 10 ans puis arrête peut battre quelqu'un qui commence tard et investit pendant 30 ans. Tu peux calculer ton jour précis avec des maths simples. Cette connaissance te libère psychologiquement et te donne la flexibilité de naviguer les imprévus de la vie. Maintenant, est-ce que je te dis d'arrêter d'investir demain? Non. Ce que je te dis, c'est de comprendre le jeu auquel tu joues, de savoir où tu en es sur la carte et de réaliser que le travail le plus important, c'est le travail que tu fais maintenant. Chaque mois que tu investis aujourd'hui, c'est un mois de liberté que tu t'offres plus tard. Alors ouvre ce tableur ce soir, fais les calculs et découvre à quel point tu es peut-être plus proche de la liberté que tu ne le penses. Si cette vidéo t'a aidé à voir l'investissement différemment, laisse un like et abonne-toi. Je publie régulièrement du contenu pour t'aider à construire ta liberté financière. Et dans les commentaires, dis-moi, t'as calculé ton crossover point? À quel âge il arrive pour toi? On se retrouve dans la prochaine vidéo.